Auriez-vous remarqué que dans la plupart des histoires que l'on raconte, le protagoniste commence son périple en pleine rue, alors qu'il fait quelque chose de tout à fait banal. Désolé de vous décevoir, mais c'est aussi mon cas. Je suis en pleine rue, avec mes plus beaux habits, que j'ai achetés avec mes dernières économies. Mes cheveux grossièrement rabattus vers l'arrière, et ma barbe mal rasée. Malheureusement, je suis actuellement au top du top de ma beauté. Je n'ai ni moyen de me payer un parfum, ni de me raser convenablement. Car en effet, je suis ce qu'on appelle depuis bientôt un an, un SDF. Et le rendez-vous auquel je me prépare à assister est sans doute ma dernière chance. J'ai perdu mon travail l'année dernière. J'étais journaliste, plutôt bon d'ailleurs, mais il faut croire que je ne l'étais pas assez, car faute de moyens, le journal dans lequel je travaillais n'avait plus les moyens de me rémunérer et donc m'a viré. Vous savez, c'est la fin du journal papier, faut passer au numérique. Aujourd'hui même j'ai rendez-vous avec le patron d'un petit journal en ligne qui commence à bien fonctionner. Le patron du journal se nomme Arthur, c'est un petit génie d'après ce que j'ai pu entendre. J'ai rarement eu l'occasion de prendre le train, mais aujourd'hui la spécificité va être de ne pas payer mon billet. Ça coûte littéralement la peau du fion ces trucs là. Ça peut lui manquer la voiture, mais quand même. Vous comprendrez alors que quelqu'un comme moi ne peut pas se permettre de payer un billet à prix d'orge pour en aller simple, et sans compter le retour. Je monte dans le train dans l'après-midi. Normalement, je devrais arriver à destination dans la nuit. J'ai choisi une place bien à l'arrière, de façon à ce que si un contrôleur arrive, je puisse me cacher dans le wagon-restaurant. Le train partit, et je commençais à m'assoupir, pour finir par m'endormir complètement. Quand je rouvris les yeux, j'ai pris conscience de ma bêtise et regardé autour de moi s'il n'y avait pas un contrôleur. Quand soudain, un homme est entré dans le wagon. Cet homme n'était habillé que d'un pantalon déchiré et d'une casquette de contrôleur. Son corps était ridiculement maigre. Sa peau était rouge comme si on l'avait brûlé au 3e degré. Ses yeux étaient inexistants, de même que son nez et ses cheveux. Seule son immense bouche trônait sur son visage chauve. Cet être avançait, le buste en arrière, comme s'il n'avait pas de colonne vertébrale. À chacun de ses pas, la chair putréfiée se collait au sol, ce qui laissait une immense tache de jus de pouille moisie. Il s'avança vers la première table, avant de dire de son immense bouche « C'est à ce moment que je remarquai que personne ne semblait étonné par l'apparence du contrôleur. Ils semblaient tous trouver ça normal. La femme à qui le contrôleur venait de parler lui tendit de façon décomplexée un ticket, avant que le contrôleur ne mette sa main dans ce qui lui servait de bouche et commençât à aspirer cette femme. Cette dernière se rapetit en criant de douleur pour qu'elle finisse par entrer totalement dans la gigantesque bouche du monstre, qui, après l'avoir englouti, le monstre fit un léger roux, puis passa à la suivante. Son manège continua sans que personne n'intervienne, sans que personne ne semble terrifié. Moi je l'étais. J'étais seul à être terrifié. Je ne pouvais plus bouger, je me contentais de regarder, un à un, les voyageurs se faire engloutir par la chose. Et finalement, ce fut mon tour. La créature s'avança vers moi. Avec tous les passagers qu'elle avait avalés, son corps n'était plus maigre. Il était devenu gras et ridiculement gros. Ses bras en sortaient, avec des yeux et des dents. J'ai même cru que l'une des victimes, un petit garçon, était encore vivant dans cette masse de chair et agonisait encore. Devant lui, je ne pus me retenir de vomir tellement son odeur était nauséabonde. Tellement j'eus le souffle coupé, je n'arrivais plus à respirer. Je pleurais, je suppliais le monstre de m'épargner. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Je tentais le tout pour le tout, j'ai plus d'espoir. Je crois que c'est à ce moment que je me suis évanoui. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé à la gare, sur un banc. J'ai cru avoir rêvé, mais je sentais toujours le vomi et les larmes sécher sur mon visage. L'espace d'un instant, j'ai vu l'enfer, et j'en suis ressorti aussi vite que j'y étais entré. Après ça, je pris quelques minutes pour reprendre mes esprits. Au même moment, un autre train arrivait, avec des dizaines de voyageurs qui en sortaient. Je fus soulagé de les voir tous indemnes. Ils n'avaient pas tous vécu la même expérience que moi. Je souris, et en voulant sortir mon portable, je sentis un bout de papier chiffonné dans ma poche. Je le sortis et le dépliai. C'était une amende. Elle était à moitié brûlée et sentait le rat mort. Mais au dos, je pus y voir écrit « Merci d'avoir choisi de voyager avec la compagnie Éclair, le produit officiel de la fabrique à monstres. Je vous souhaite un merveilleux séjour et à bientôt, j'espère. »